monde, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve enfin sur ma chaîne YouTube. C'est vrai que ça fait pas mal de temps que j'ai pas tourné, ça doit remonter à 2 semaines. Alors ouais, 2 semaines c'est beaucoup parce que ça fait depuis 1 an quand même que je tiens un rythme assez élevé. À vrai dire, j'ai loupé qu'une seule semaine, mais ça me paraît une éternité. Bref, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'étais à la Fashion Week du coup la semaine dernière. Donc voilà, tout s'est très bien passé. La raison pour laquelle du coup je n'ai pas pu vous sortir une vidéo la semaine dernière, mais bon, c'est pas grave, je me rattrape. J'espère qu'elle sera prête pour demain. Si jamais elle n'est pas prête pour demain, bah écoutez, j'essaierai de la mettre en début de semaine prochaine. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo que vous aimez beaucoup. C'est une vidéo de produits terminés parce que là, j'ai commencé un peu à accumuler et vous savez que maintenant, je ne prends plus du tout le risque d'attendre en fait, d'avoir un sac rempli. Ça prend énormément de temps, ne serait-ce que de faire des recherches, de garder les paquets à la maison, les stocker. Donc je me suis dit cette fois-ci on va essayer de diminuer, ne pas trop avoir de produits en même temps. Ce qui veut dire que du coup à l'année il y aura sûrement plusieurs vidéos, en tout cas pas mal de vidéos produits terminés. Mais bon, encore une fois, ce n'est pas parce que j'ai une consommation excessive, loin de là, mais parce qu'on est simplement deux à en utiliser. Donc ce qui fait que les produits se terminent un peu plus vite, c'est mieux du coup pour pouvoir vous présenter des produits. Et puis c'est cool aussi parce que ça me permet de modifier un peu mes routines et de voir ce qui me plaît plus et de tester de nouvelles choses. Bref, donc du coup aujourd'hui petite vidéo sur des produits terminés, mais avant ça, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à le faire, ça me ferait très plaisir. Et si vous aimez les contenus que je vous propose, n'hésitez pas à me laisser un petit like sous cette vidéo si vous l'avez aimé. Dans cette vidéo j'ai quand même pas mal de produits qui sont complètement rien à voir les uns avec les autres. J'ai des produits cheveux, des produits corps, des produits un petit peu compléments alimentaires, j'ai un peu de tout. Donc j'englobe le tout, je vais piocher au fur et à mesure, je me suis pas amusée à trier cheveux, visage, corps, machin. On va prendre au hasard et je commence du coup tout de suite avec le premier masque de la marque Naturalogic, c'est le Luna, le Red Wine Bioferment Mask. Alors ce masque là, c'est un masque qui est assez, on va dire, écoluxe. La marque Naturalogic, c'est pas donné. Alors vous avez des produits qui sont forcément plus abordables, mais en tout cas ce masque là, pourquoi il n'est pas donné? Parce qu'en fait il s'agit d'un masque à base de raisin rouge, donc c'est... Alors ce masque là, je l'avais acheté il y a à peu près 2 ans. C'est un masque qui s'achète uniquement à une certaine période de l'année parce que justement il contient du coup le raisin rouge qui lui demande 6 mois de production et de récolte pour avoir vraiment la meilleure des qualités possibles. C'est la raison pour laquelle ce masque n'est pas accessible toute l'année sur le site internet. Donc celui-ci vient des États-Unis, je l'avais commandé directement de là-bas parce que je crois qu'il était parce qu'il me semble qu'il était en rupture de stock justement en France quand j'avais voulu le commander sur un site français. C'est un masque qui a une forte odeur de vin, mais ça sent pas... C'est quand même une odeur qui est très prononcée, mais je sais pas comment vous dire, ça sent vraiment la fermentation. Alors ça ne pue pas du tout, hein, loin de là, moi qui suis assez sensible à des odeurs un peu particulières. La première fois que j'ai ouvert le pot, c'est vrai que l'odeur est sortie de suite, ça m'a un peu surprise sur le coup. Et en fait, pas du tout. Au fur et à mesure des utilisations, on se rend compte qu'en fait, franchement, il se supporte plutôt bien. Donc là, c'est un produit que malheureusement, je n'ai pas pu terminer parce que vous voyez dessous, il y a écrit que c'était valable jusqu'en mai 2021. Encore une fois, on est là sur un produit qui est récolté de manière très ponctuelle, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de choses bizarres dans le genre de marque que je vous propose généralement. Du coup c'est vrai que c'est un produit qui peut vite s'abîmer, vite s'oxyder peut-être. Donc j'ai préféré ne pas trop le finir parce qu'on sait jamais, même si c'est vrai que je l'ai encore utilisé il n'y a pas très longtemps, mais bon voilà, il reste pas grand chose, je préfère le jeter au cas où, ça fait quand même maintenant pas mal de mois qu'il est périmé. Mais sinon écoutez, un excellent masque, je trouve qu'au niveau du teint il est hyper efficace sur la luminosité. Si vous êtes comme moi et que vous avez une peau méditerranéenne, en général on a la peau qui est assez terne de base, on est comme ça. Certains vous diront qu'on a la peau dorée, en fait non, pas du tout, ça dépend les personnes. Le côté doré ne ressort pas vraiment. Moi par exemple, le côté qui domine dans ma peau, c'est la couleur verte. Alors là vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, elle n'est pas verte? En fait si, justement, c'est les sous-tons de la peau qui vous donnent vraiment ce côté teint hâlé, teint doré, vous voyez. Donc tout ça en fait ça rentre en compte justement dans l'éclat du teint. En ce qui me concerne, j'ai des sous-tons plutôt olive, hein. Dans le monde du make-up on parle avec des sous-tons pour pouvoir trouver la bonne couleur de teinte en fond de teint. Ce qui fait qu'on a toujours cette impression d'avoir un teint un petit peu fatigué, un peu grisé.
Et c'est pourquoi je trouve que ce masque était assez fabuleux. Dans ce masque, j'ai vraiment retrouvé le côté apaisant, nutritif, hydratant. Mais l'aspect que j'ai le plus retrouvé, c'est vraiment le fait d'illuminer le teint. Et ça, je vous avoue que c'est assez compliqué quand même à trouver dans le commerce. Les ingrédients, le raisin rouge, le vin, tout ça, ça reste des ingrédients qui sont très reconnus. Notamment en France, vous avez par exemple la marque Caudalie qui travaille beaucoup avec ce genre d'ingrédients. Et c'est vrai que le raisin rouge est assez reconnu justement pour stimuler la production de collagène de votre peau. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi en fait on peut pas l'avoir toute l'année ce masque là, c'est simplement parce que la production et la récolte surtout du produit du raisin rouge nécessite en fait vraiment le temps de la séparation, si vous préférez, des, comment on appelle ça, des enzymes et des probiotiques. C'est-à-dire qu'à chaque fin de lune, de cycle lunaire, tout ça, en fait, c'est récupéré au fond des cuves. Et ça permet par la suite de vous faire des produits qui sont extrêmement concentrés en actifs. D'où l'odeur du coup qui est assez présente dans ce masque-là. En tout cas, c'est un masque que j'ai adoré. Vraiment, je pense pas le racheter simplement parce que c'est vrai que j'ai quand même pas mal de choses encore. Que j'aimerais bien tester d'autres choses, mais si jamais je vois que je ne trouve absolument rien pour l'éclat du teint, je vous avoue que je pense que je retomberai sur celui-ci. Quand vous rincez ce masque, en fait, vous gardez une pellicule grasse qui est très légère, qui va remplacer votre routine complète. Le soir où vous faites ce genre de masque, ce n'est pas la peine de faire une routine par derrière. Vraiment, je trouve qu'il se suffit à lui-même et vous allez voir vraiment cette pellicule, l'effet satiné qu'elle a sur la peau, c'est assez incroyable. Mais alors vraiment, expérience super. Ensuite, on passe au prochain produit. Il s'agit de l'Acorelle. Il s'agit d'une protection solaire 50, donc c'est prévu également pour les enfants. Alors évidemment, on sort de l'été, donc c'est vrai que j'ai quand même pas mal utilisé de produits solaires tout l'été. Et j'avais vu du coup sur plusieurs chaînes qui en parlaient de ce produit d'Acorelle. Celui spécial enfant parce qu'il avait une texture un peu moins blanche. Alors il laissait un petit film blanc évidemment. Il s'agit quand même d'un produit solaire qui ne contient pas de filtres organiques mais que des filtres minéraux. Ce qui veut dire que si vous utilisez des filtres minéraux comme le zinc ou comme le dioxyde de titane, forcément vous avez une petite pellicule blanche qui va se poser sur votre peau. C'est vraiment pas un truc qui me dérange, mais alors vraiment pas. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui supporte pas du tout avoir un effet un peu blanc sur la peau. Alors moi franchement, je m'en fous complet quoi. Du moment que j'ai la peau qui est protégée, c'est l'essentiel. Donc ça reste pour moi un très bon produit. Après je vous avoue que j'ai commandé celui de chez Patika. Et je l'aime plus parce qu'il n'a absolument aucun effet gras sur la peau. Il est absolument génial à porter. Donc c'est un produit que vraiment je pense remplacer par celui de chez Patika. En fait c'est exactement le même que celui que j'utilise pour le visage, mais simplement il est plus gros et c'est celui que j'utilise pour le corps. Même si l'été est fini, n'oubliez pas de vous protéger le décolleté, ça fait partie des zones qui vieillissent très vite à cause du soleil, des UVA, des UVB. Et encore une fois, on ne le rappellera jamais assez, même quand il pleut, même quand il y a des nuages, il y a toujours des UVA qui traversent et c'est exactement les UVA qui sont responsables de tout ce qui va pas au niveau de la peau, donc les dommages sur le collagène, sur l'élasticité. Très honnêtement, personne n'a envie de s'abîmer la peau, donc moi je vous conseille vraiment d'appliquer ce genre de produit sur des parties qui sont justement assez fines comme le décolleté, le cou, le visage. Alors là c'est catégorique que oui. Et puis tant qu'on y est, pourquoi pas les mains, parce que les mains sont celles qui sont, en tout cas c'est la partie du corps qui est vraiment le plus exposée aux UVA, aux UVB. Donc je vous conseille vraiment ce genre de produit. Et puis si vous aimez comme moi plutôt des produits un peu plus mat, un peu plus secs, n'hésitez pas à tester celui de chez Patika, c'est le 50 également en protection solaire, il est excellent. Ensuite j'ai terminé le gel, alors là on était sur la base lavante anti-irritante de la marque Indemne et c'est le Plaque-moi. Je vous l'avais montré dans une routine il me semble, routine du matin ou routine du soir, je sais plus. Je pense que c'est plutôt le matin, c'était un produit que j'utilisais le matin. Alors la marque vend ce produit comme un gel qui nettoie, une base lavante qui est anti-irritante et qui serait un peu apaisante et anti-inflammatoire. Alors c'est vrai qu'à l'intérieur on retrouve quand même pas mal d'huiles essentielles, notamment l'huile de palmarosa, celle du bois de cadier ou encore de camomille romaine. Mais au-delà de ça, même s'il y a des huiles essentielles, vous savez que les huiles essentielles ça peut être un petit peu irritant pour les personnes qui craignent. Mais la marque vend ce produit comme étant un gel qui est adapté aux peaux justement qui sont un peu, qui réagissent, qui ont de l'eczéma, qui ont du psoriasis, je vais y arriver, ou encore des dermites et en fait ce produit est complètement adapté à ces peaux-là. Alors je ne suis pas concernée par ce genre de problématique, mais si on écoute la marque et si on écoute vraiment le point qui est mis sur ce produit-là, c'est le fait que ce soit vraiment anti-inflammatoire, très apaisant. La marque dit que les huiles essentielles qui sont à l'intérieur de ce produit-là
sont dosés d'une manière à vraiment agir en synergie ensemble et à ne pas dépasser une certaine dose justement pour le côté apaisant. Enfin bref, en tout cas, même n'étant pas concernée par ce genre de problématique, c'est vrai que c'est une base lavande qui était très douce, qui est très agréable, qui sentait très bon. Du coup voilà, très bonne base lavande. Ensuite, on passe au masque capillaire à l'argan de la marque Florence Nature. C'est le réparateur et nourrissant. Alors je sais pas s'il m'en reste. Ah non, mais j'avais fait un caramel treatment à l'intérieur, c'est pour ça qu'il est encore marron. Normalement il est pas marron, il est blanc. Bref, alors ce masque là, c'était le masque que j'avais acheté. Je vous avais parlé d'un shampoing que j'avais mais adoré. D'ailleurs je pense me le racheter une fois que j'ai terminé ce que je suis en train d'utiliser maintenant. C'est le shampoing de la même marque, à l'argan de la marque Florence Nature. Il était exceptionnel à un prix imbattable. Je crois qu'on était à 5 €, les 250 ml, mais sur un produit qui est très très simple pour le cuir chevelu, qui moussait super bien, qui nettoyait super bien, qui sentait très très bon. Alors vraiment c'est un shampoing que j'ai adoré. Je me suis dit bah alors le masque capillaire ça va être de la tuerie aussi. En plus c'est un masque donc c'est un soin profond et tout. Et en fait, eh ben non pas du tout, c'est pas du tout un masque que je rachèterai. Donc là vous voyez dans les ingrédients en premier on voit donc de l'eau, du cétéril alcool, donc c'est un émulsifiant, du beurre de karité, de la glycérine et après un peu d'argan. En fait la glycérine et l'argan sont de nature bio dans ce produit là, donc ça c'est super. Mais quand j'ai vu le beurre de karité aussi haut, je me suis dit c'est génial, ça va vraiment apporter un côté très hydratant, très nourrissant aux cheveux. J'ai essayé plusieurs fois de me démêler les cheveux avec ce masque, c'était quasiment impossible. Le démêlage avec ce produit est totalement pas possible. Si vous êtes une personne qui avait beaucoup de nœuds ou que vous avez un peu les cheveux frisés, un peu compliqué des fois à démêler, vous allez complètement vous arracher les cheveux clairement. Donc c'est pas un masque que je vous recommande pour ça. Après si jamais vous êtes du genre à faire des produits maison, des DIY, je sais pas, le caramel treatment par exemple, que je vous remets juste ici si jamais vous souhaitez aller voir ma recette. Ça peut être un masque, une bonne base un peu hydratante, un peu vous voyez, un peu onctueuse pour vraiment venir mélanger vos produits. C'est pas cher donc ça vaut le coup. Après on est quand même sur des produits qui sont assez intéressants, on n'a pas de produits chimiques, on n'a pas de produits qui vont agresser votre cuir chevelu. Donc pour faire des DIY, pourquoi pas. Vous avez aussi les bases un peu comme la base toute préparée de chez Aromazone. Vous avez la base que je me sers moi en leave-in, celle de chez WAM aussi que j'aime beaucoup. Mais bref voilà, tout ça pour vous dire que ça reste un produit qui peut être intéressant dans ce cadre là. Après sur le côté nutritif, sur des cheveux bouclés, en tout cas sur les miens très poreux et très déshydratés, ça n'a pas du tout fonctionné. Ensuite, prochain produit, il s'agit de l'huile végétale de graines de figue de Barbarie. Ce produit c'est de la marque Nagel, donc c'est directement sur ça vous annonce la couleur, sur le produit il y a écrit anti-rides. Donc vous savez que l'huile de figue de Barbarie est très très reconnue pour son côté riche en antioxydants, mais aussi en vitamine E, en acides gras essentiels, donc ça c'est très intéressant pour la peau. Ça va lui apporter de la souplesse, beaucoup d'élasticité, vraiment une régénération assez profonde. Alors moi c'est une huile que au début j'utilisais sur le visage, après c'est vrai que j'ai quand même eu pas mal de produits qui étaient plus adaptés. Donc ce que j'ai fait c'est que pour la finir, pour vraiment l'utiliser de manière assez optimale, je l'ai utilisée sur le cou, le décolleté et la poitrine. Encore une fois comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est une partie qui est très fine, cette partie là est très très fine. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand vous êtes au soleil et que vous attrapez un coup de soleil, généralement c'est soit là, soit au niveau de la nuque parce que ce sont des parties qui sont hyper fines. Donc c'est la raison pour laquelle je l'ai utilisée de cette manière là et j'ai beaucoup aimé. Alors l'odeur elle est... ça a une odeur mais c'est pas du tout... ça reste une huile quoi, voilà, c'est une odeur d'huile basique, c'est pas fort. Moi j'ai beaucoup aimé. Après je vous avoue que en fait je l'avais pas payé très cher donc je comprenais pas trop pourquoi, sachant que c'est un produit qui est bio. Au début je me suis dit c'est bizarre, elle est pas très chère, est-ce que c'est vraiment une huile de qualité et tout. Et quand je suis allée sur le site internet de Nagel, en fait, on nous confirme bien qu'il s'agit d'une huile qui est extraite de première pression à froid, que les figuiers sont cultivés en Syrie et que surtout la marque s'approvisionne auprès d'un petit producteur syrien de façon artisanale. Donc j'espère que c'est vrai. Après je vous avoue que des huiles aux figues de Barbarie, j'en ai trouvé des largement plus chères que celle-ci, donc j'avais un peu un doute parce que je crois qu'on est aux alentours de 28 €, 30 € grand maximum. On est quand même sur un flacon qui fait 80 ml, ça fait peut-être pratiquement 2 ans que je l'ai, je l'utilise assez régulièrement. Donc voilà, c'est vrai que quand vous comparez avec d'autres marques, des fois vous voyez un peu les prix de la figue de Barbarie qui est vraiment cher au prix au litre. Donc voilà, bon, en tout cas je peux pas trop savoir si ça a vraiment fonctionné, mais en tout cas j'ai beaucoup apprécié utiliser ce produit, d'autant plus qu'il est conditionné dans un flacon qui est donc en plastique mais qui est ambré, donc ça c'est vraiment cool, ça évite l'oxydation du produit. Et on a du coup voilà, une pompe qui est hyper pratique et c'est d'ailleurs un produit, en tout cas un contenant que je vais garder
pour transvaser peut-être d'autres huiles pour les cheveux ou quoi, et ça respecte du coup la proportion 80 ml. On est sur une dose que je peux prendre en cabine si jamais je prends l'avion avec un flacon en vrai. Je trouve ça hyper pratique, donc c'est un flacon que je vais garder. Ensuite, prochain produit, il s'agit d'une cure pour les cheveux de la marque attendez, qu'est-ce que je raconte, de la marque Atelier Nubio. Donc c'est le on veut une chevelure de sirène. Donc eux, c'est leur petite façon de, voilà, de faire leur marketing. C'est à chaque fois on veut 3 petits points quelque chose. Et du coup là c'était on veut une chevelure de sirène. Donc ce sont des compléments nutritifs 100% plantes bio. On avait 20 ampoules à l'intérieur de 10 ml. On est sur un produit qui est bio, qui est sans additifs, qui est naturel. Donc en fait clairement c'était quoi le but de ce produit là? C'était de renforcer, de tonifier un peu du coup la masse capillaire. Et par la suite du coup d'augmenter un peu la vitesse de la pousse. Bon ça c'est toujours un peu aléatoire, c'est vrai qu'il y a des méthodes mais bon on pourra jamais prendre 5 cm en un mois. Soyons réalistes, simplement il faut vraiment voir ça comme une petite aide, une petite pousse, voilà justement pour aller un peu plus vite. Mais c'est pas simplement en faisant une cure comme ça, c'est tout un système qui se met en place, c'est boire beaucoup d'eau, c'est manger équilibré, c'est couper ses pointes régulièrement dès que vous voyez des fourches, sinon ça va remonter, enfin bref, c'est tout un système qui, vous le savez, sur ma chaîne je vous en parle, mais je suis quand même assez honnête avec vous, faut pas non plus croire à tout ce qu'on peut vous vendre dans le commerce, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a des produits qui vous aident plutôt bien. Alors que nous dit la marque? Donc je vais vous dire un petit peu ce qu'il y avait dedans. Il y avait de l'ortie piquante, plante purifiante concentrée en oligo-éléments et en acides aminés essentiels. Donc ça on le sait. Moi je sais que j'avais déjà fait une cure pour les articulations. Donc excusez-moi, je disais que j'avais des compléments moi d'ortie justement qui sont assez reconnus pour aussi tout ce qui est problème un petit peu d'articulation. Donc j'ai pas vraiment fait la cure pour ce niveau là, je suis plutôt sur du curcuma en général quand je commence à ressentir un peu des douleurs aux articulations. Mais l'ortie est très reconnue et je sais que c'est une plante qui est très efficace pour beaucoup de choses. Donc l'ortie piquante dans un produit comme ça me paraît totalement logique. C'est écrit qu'elle reminéralise et purifie le cuir chevelu, alors oui sûrement parce que c'est assez purifiant comme plante. Ensuite on retrouve de la prêle, donc riche en silice. Cette plante stimule la pousse des cheveux et des ongles, elle participe à une chevelure dense et des ongles solides. Il est vrai que j'avais des ongles hyper solides quand je faisais cette cure là, mais je vous avoue que j'ai des ongles encore plus solides depuis que je prends d'autres compléments pour les cheveux. Et ensuite on retrouve du Freja, alors je sais pas si on dit du ou de la Freja, j'en sais absolument rien. Cœur de jus pressé à froid, formule exclusive développée par Atelier Nubio, composé de myrtilles sauvages, carottes, pourpre et raisin. Et on vous dit que le Freja est le cœur antioxydant. Bon, en soi, le truc c'est que c'était que 20 ampoules et vous savez que les cures pour les cheveux, il faut au moins faire 3 mois. Mais alors 3 mois c'est vraiment le minimum. L'idéal est de faire 6 pour que vraiment le système comprenne qu'il y a un changement qui se passe. Mais de toute manière, quoi qu'il en soit, même si ces produits avaient fonctionné, je n'aurais absolument jamais racheté. La raison pour laquelle je ne les aurais jamais rachetés, c'est simplement parce que le goût était horrible. Franchement je suis pas très compliquée, des fois quand c'est pas bon je m'en fous, je bois quand même et voilà, ça passe après, il n'y a pas de souci. Mais alors ça, j'ai tout essayé et il n'y avait qu'une seule chose avec laquelle j'arrivais à le boire, tellement c'est pour vous dire, c'est de le boire avec du jus de grenade pur. Alors le jus de grenade c'est absolument délicieux. Pur, certains vous diront ouais c'est amer, c'est un peu... Alors oui, de base ça a un goût un peu amer, mais moi j'aime beaucoup le jus de grenade. Et je pense que l'amertume de la grenade a complètement annulé le goût ignoble de ces produits là. Donc j'étais obligée d'acheter du jus de grenade pour boire ce produit là. Bon en soi c'est pas un souci parce que le jus de grenade c'est un excellent antioxydant pour la peau, pour les cheveux, pour votre corps tout court. Bourré de vitamine A, donc c'était vraiment genre super cool pour le matin, il n'y avait pas de souci. Mais raison pour laquelle je ne peux pas boire ça quoi, parce que ça avec du jus d'orange c'est pas possible. Ça avec du multifruit c'est pas possible. Avec de l'eau c'est clairement pas possible. Du jus de raisin tout court c'est pas possible. Du jus de mangue, de tout ce que vous voulez, il n'y avait rien qui fonctionnait à part le jus de grenade parce que la grenade était assez forte pour contrebalancer ce goût vraiment horrible. Enfin bref, peut-être que vous allez aimer, mais alors vraiment moi c'est... Non. Et pourtant je vous dis je suis pas compliquée. Donc je rachèterai pas. Ensuite, prochain produit, il s'agit du Bye Bye Blackhead de la marque Some By Me. Donc ça c'est un produit que j'avais utilisé pareil il y a hyper longtemps, ça doit remonter peut-être à 2 ans et demi.
Donc vraiment, il y a encore pas mal de produits à l'intérieur, mais j'ai pas eu l'occasion de le terminer. Donc là, c'était un 30, donc ils l'ont appelé 30 Day Miracle Green Tea Tox. Bon, je sais pas, je veux dire, vous l'utilisez quand vous voulez, hein, c'est pas forcément pendant 30 jours. Donc c'était le Bubble Cleanser. Alors oui, c'était un bubble exactement. C'est un produit qui est assez rigolo, je vais vous montrer du coup parce que comme il en reste. Un produit qui est assez impressionnant, donc qui sent très bon, qui est très agréable, qui marche plutôt bien sur les points noirs. Surtout au niveau du nez, je trouve que ça avait quand même une bonne efficacité. Mais pour le voir, il faut quand même l'utiliser plusieurs jours d'affilée sur la même zone. Et là, vous voyez vraiment une différence. Si vous l'utilisez une fois par semaine, vous voyez pas vraiment une grande différence. Ce qui est super, c'est son côté déjà très fun. Ensuite, c'est son odeur de menthe poivrée assez rafraîchissante, vraiment pétillante. Ça, j'ai beaucoup aimé. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble du coup, si j'arrive à vous montrer. Donc, première impression, vous allez voir que c'est un gel qui est tout à fait normal. Voilà, donc là, on est sur un gel normal. Et vous allez voir dans quelques minutes... Là, je vais un petit peu l'étaler pour que vous puissiez voir. Vraiment, en fait, ça va venir mousser et avoir une action assez rigolote. Je vais vous montrer ça dès que ça commence un peu à faire l'effet que j'aime bien. C'est un produit qui contient des BHA, donc je vous en avais déjà parlé plusieurs fois. Je vous renvoie du coup à ma petite vidéo que je vous mets en lien juste ici. Celle dans laquelle je vous parle justement des actifs qui sont intéressants pour la peau quand on est à la recherche de quelque chose contre une problématique en particulier. Là, je vous montre pour l'instant, mais ça n'a pas encore terminé. Vous voyez, ça commence un petit peu à faire des bulles. Et quand vous le laissez au bout de 5 minutes, vous avez vraiment une épaisseur, mais genre vraiment 2 cm sur la peau qui est comme ça. Du coup, vous avez vraiment l'impression d'avoir une tête qui ne vous appartient pas, c'est assez rigolo. Enfin bref, voilà, bon, je ne le rachèterai pas parce que c'est vrai que j'ai quand même pas mal de produits. Je ne l'ai pas fini en plus celui-là. Voilà, mais si vous êtes à la recherche d'un produit au BHA qui sent très bon, qui est assez pétillant, qui est assez fun, je vous le conseille. Ah oui, d'ailleurs, on est sur un produit qui est coréen. Ensuite, prochain produit, il s'agit de la pure vitamine C de la marque By Wish Trend. Donc ça, c'est le produit dosé à 15% avec de l'acide férulique. Donc c'est un acide qui permet vraiment d'optimiser la vitamine C. Là, on est vraiment sur une vitamine C qui est pure. Donc ce n'est pas de la vitamine C version dérivée. Je vous en avais déjà parlé dans certaines vidéos. Si vous êtes à la recherche de la vitamine C pour l'éclat du teint, la protection contre les agressions extérieures, tout ça, vraiment une action antioxydante, je vous conseille de regarder la liste INCI, donc la liste des ingrédients qui est derrière votre produit généralement. Il faut qu'il y ait écrit soit L-ascorbic acide, soit ascorbic acide. C'est très très important si vous voulez avoir une vitamine C qui a un réel effet sur la peau. Bien évidemment, les dérivés de vitamine C sont beaucoup plus stables, donc forcément ils sont plus faciles à formuler. Mais encore une fois, ce ne sont pas les meilleures formulations que vous retrouverez pour avoir une vraie action. Certains dérivés de vitamine C sont reconnus justement pour avoir un peu une action sur l'effet un petit peu des taches pigmentaires par exemple. Moi je trouve personnellement que ça ne fait absolument rien. J'en ai testé quand même pas mal des différents sur le marché. Le seul effet que je revois vraiment quand j'utilise de la vitamine C, c'est lorsque j'utilise de la vitamine C pure. Donc ce produit, c'était un produit de la marque By Wish Trend. C'est une marque que j'avais déjà essayé auparavant. Donc là on est sur un produit qui était vraiment très bien. Alors il faut savoir que la vitamine C pure, lorsqu'il n'y a pas de parfum à l'intérieur, ça a une odeur assez... un peu comme de bacon grillé, c'est assez spécial. Bon, ça pue pas, hein, voilà, je suis arrivée à le mettre tous les jours, donc c'est que ça pue pas. Par contre, effectivement, la vitamine C, le gros problème, c'est son oxydation qui est hyper rapide. J'ai fait une erreur, j'ai oublié de le mettre au frigo, donc ce qui fait que ça s'est oxydé très rapidement. Malgré le fait que ce soit un flacon qui soit ambré, ça ne supporte pas la chaleur, donc c'est vraiment, si vous en avez, mettez-le au frigo. C'est un peu énervant de devoir tous les matins aller au frigo pour faire sa routine, mais vraiment si vous pouvez le conserver au maximum en dehors des sources de chaleur, c'est vraiment super. Autre problème, c'est qu'on est sur un 30 ml et que je me rends compte qu'un 30 ml une fois par jour pour deux personnes qui utilisent une fois par jour du 30 ml, eh bien ce n'est pas suffisant, il s'oxyde beaucoup trop vite. Donc l'idéal serait soit d'avoir un flacon plus petit, ce qui fait que vous avez une vitamine C qui est toujours nickel, pas oxydée, soit de la garder au frigo, toujours à l'abri de la lumière, surtout. Là, clairement, je vais vous montrer la couleur du produit. Là, vous allez vous dire, ah oui, la vitamine C, elle est complètement oxydée. Sachez que quand j'ai reçu ce produit, le produit était transparent. Donc là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Si jamais vous voyez une évolution de la couleur du blanc vers du jaune, c'est que vraiment au fur et à mesure ça s'oxyde de plus en plus. Donc vraiment faites attention à ça parce qu'en fait en soi c'est pas vraiment dangereux, mais le truc en fait c'est que vous n'allez avoir absolument aucune action sur votre peau. Donc ça serait vraiment dommage de gaspiller un produit
et de ne pas l'utiliser avec les meilleures de ses propriétés. Donc là, voici le produit à quoi il ressemble maintenant. Vous voyez, la couleur jaune est assez prononcée. Donc là, vraiment, on est sur un produit qui a oxydé à 100%. C'est plus du tout la peine de l'utiliser. Bref, sinon, très bon produit. Mais je vous avoue que depuis que je me suis lancée dans le naturel, j'ai testé une vitamine C qui, je l'ai gardée en tête parce que c'est vraiment la vitamine C qui a eu le plus joli effet sur la peau. C'est les ampoules de la marque Vichy. Ils contiennent pas mal de choses très très bonnes pour la peau et du coup je pense vraiment me racheter plutôt les ampoules de chez Vichy plutôt que ça, sachant que les ampoules du coup c'est une ampoule que vous cassez. Elles sont des toutes petites doses, ce qui fait que votre vitamine C est toujours nickel et jamais oxydée. Ensuite, prochain produit, il s'agit de la crème de la marque Pharmacie. C'est la crème ultra hydratante aux céramides. Donc là, je l'ai vraiment adorée cette crème, c'est la Honey Halo qui était vraiment pas mal. Déjà, le packaging est super intéressant. Vous avez le capuchon qui est en bois, vous avez le capuchon qui est aimanté qui vous permet de transporter votre petite spatule pour ne pas y mettre les doigts. Donc ça c'est le côté hygiénique qui est plutôt pas mal. Donc vous récupérez votre produit comme ça. Et puis du coup vous avez l'intérieur. Donc là on est quand même sur un produit, un packaging qui est en verre ambré. Donc c'est vraiment génial, très très épais. Il est tombé plusieurs fois au sol, il ne s'est absolument jamais cassé. Je sais pas si vous voyez en fait un peu, mais c'est vraiment du verre hyper épais. Donc voilà, on est sur un produit qui est très qualitatif. Le petit opercule pour garder vraiment votre produit dans les meilleures conditions. C'est une crème que j'ai vraiment beaucoup aimé. Après le truc c'est que j'ai vu qu'il y avait pas mal de reformulations, notamment sur Look Fantastic. Donc je sais pas du coup parce que je vois qu'il y a des nouveaux ingrédients à l'intérieur qui me correspondent pas. Parce que ce sont des ingrédients qui sont chimiques. Mais du coup je sais pas parce que c'est souvent reformulé. En tout cas c'est une crème que j'ai beaucoup appréciée. Une crème hyper fondante, très riche. C'est une crème qu'il fallait prélever à petite dose pour vraiment faire tout le visage. Et surtout ce qui est très intéressant c'est qu'elle contient des céramides. Alors les céramides c'est très bon pour la peau, je vous en avais déjà parlé. Elle avait un côté repulpant mais très visible sur la peau. C'est vrai que quand je la mettais, toutes les ridules de déshydratation ou les zones un peu creuses, en fait ça se repulpe comme si on venait de vous injecter du botox, c'est assez bizarre. Le miel qui est contenu à l'intérieur est un excellent hydratant, un excellent apaisant, cicatrisant, donc ça c'est super intéressant aussi. Et dedans vous avez un côté très nutritif grâce au beurre de karité et à la vitamine E. Donc vraiment un produit qui avait de très beaux ingrédients, en tout cas très qualitatif. Vraiment j'ai beaucoup aimé et je sais pas, le packaging et tout, vraiment c'est un vrai coup de cœur. J'ai beaucoup aimé ce produit. Et je serais susceptible peut-être de retenter d'autres produits de la même marque parce qu'ils font quand même pas mal de choses différentes. Ensuite j'ai terminé du coup un produit qui était spécial pour les cheveux. Donc là on est sur un flacon qui était pour de l'huile. Donc là c'était génial parce que vous voyez c'est un flacon qui est en verre. Donc là c'était la pipette, ça me permettait de prélever et de mettre vraiment au niveau des racines, donc sur le cuir chevelu directement. Donc on est sur une odeur qui est très forte, hein. On est quand même sur un produit qui est rempli de poudre ayurvédique, d'huile essentielle. Je crois qu'il y a... Non, pas d'huile essentielle. Je vais vous dire ce que dit exactement la marque, comment ce sera plus facile. Mais sinon, très bon produit, c'était la gamme revitalisante. Elle était vendue celle-ci comme stimulante pour la croissance du cheveu et prévient la chute des cheveux. Donc moi, de toute façon, les huiles, je suis une grande fanatique d'huile. Je fais des bains d'huile tout le temps. Je mets des huiles au niveau du crâne très régulièrement. Vraiment très bon produit. Donc je vais vous dire un petit peu ce que la marque en dit. Alors là on est sur une huile capillaire revitalisante, stimule la pousse capillaire, épaissit les cheveux et prévient le grisonnement. Vous savez qu'il y a des poudres ayurvédiques qui préviennent un peu justement l'apparition des cheveux gris. Donc je pense qu'il devait y en avoir à l'intérieur. Renforce les racines, prévient l'apparition de fourches et la casse des cheveux. Alors ça c'est tout à fait logique. Ça vient en fait enrober votre cheveu d'un film lipidique, ce qui va faire que vous allez toujours avoir votre cheveu qui est protégé. C'est pour ça que c'est bien de toujours à la fin d'une routine capillaire de mettre un petit peu d'huile pour vraiment sceller l'hydratation. Mais ça va aussi donner un côté très protecteur pendant la semaine ou en tout cas pendant les jours sur lesquels vous ne vous lavez pas les cheveux. Alors là on retrouve du coup du Palache, de l'Indrayan, du Guanjan. Alors désolée pour la prononciation. Le romarin stimule la pousse du cheveu. Donc déjà on est sur vous voyez des ingrédients qui sont assez intéressants. Au niveau des poudres ayurvédiques on retrouve de l'amla, du brahmi et du bringarge. J'arriverai jamais à les prononcer, c'est fou.
Mais en tout cas je les connais ces 3 poudres là et elles sont vraiment géniales. Elles sont reconnues un petit peu pour apaiser l'inflammation du cuir chevelu, prévient le grisonnement prématuré, oui. Il y a également du fenugrec pour prévenir l'apparition de pellicules et dedans il y a aussi de l'huile de carotte. Alors c'est rigolo parce que je n'ai jamais fait attention à ce qu'il y avait vraiment à l'intérieur. Vous retrouverez également du camphre, de la vitamine E, du rataratangiote. Franchement c'est une catastrophe, je ne sais pas du tout, je ne sais pas le prononcer. Et après vous avez quelques huiles un peu plus connues, donc le sésame, noix de coco, ricin, pour vraiment nourrir, assouplir et venir renforcer et accélérer la pousse du cheveu. Très bonne huile qui sent plutôt fort, donc ça il faut aimer. Après bon, toujours pareil, hein, vous le mettez une demi-heure avant votre douche, vous vous douchez et du coup il n'y a absolument plus d'odeur. Donc vraiment bon produit avec des huiles très riches et très précieuses. Ensuite, prochain produit, c'est la crème Aquarelle pour le visage. C'est la crème teintée Clair Light. Donc là, on est sur un produit qui est bio. C'était la crème solaire teintée haute protection visage et peau sensible. Encore une fois, il s'agit d'une crème avec des filtres minéraux. Vous savez que je ne mets pas de filtre organique. Seulement, en fait, le souci avec ça, c'est que je vous avais parlé dans une ancienne vidéo de produits terminés que j'avais utilisé la même marque, sauf que c'était l'SPF 30 et que du coup, j'avais une couleur qui était plus foncée, donc plus adaptée à ma carnation. Le problème, c'est qu'en SPF 50, vous n'avez pas de teinte plus foncée que celle-ci. Ce qui fait que je me suis retrouvée avec une couleur beaucoup trop claire. Bon, je suis arrivée à jongler un peu en rajoutant un peu de fond de teint, un peu de poudre, un peu de bronzer. Vous voyez, à la fin, vous avez quand même un teint qui est assez uniforme. Mais il y avait encore cet effet un peu blanc qui me dérangeait, un peu trop rose, parce que moi, j'ai pas du tout des sous-tons roses. Justement, je vous en parlais en début de vidéo, des sous-tons plutôt olive, donc c'est carrément l'opposé. Donc c'était assez dur un peu à contrer. Et ce qui me dérange aussi, c'est le côté un peu gras du produit, c'est-à-dire que ce produit-là, à lui seul, sert de crème hydratante, on va dire, une fois que vous avez mis vos humectants le matin. Donc j'étais pas vraiment fan de ce produit-là, il a tendance un peu à bouger au cours de la journée. C'est surtout que lorsque je le compare au produit Patika, justement, que j'ai acheté, tout à l'heure je vous en parlais aussi, ça n'a absolument rien à voir, c'est le jour et la nuit. Vous avez un produit là qui est assez gras, qui déjà me convient pas au niveau de la peau, au niveau de la couleur de la peau, et qui migre un peu au cours de la journée, qui est vraiment assez lourd en fait à porter tout simplement. Et l'autre, vous avez un produit qui sèche instantanément, qui a un côté plutôt mat et qui ne laisse pas du tout de film gras sur la peau. Donc ça c'est très intéressant si vous aimez justement avoir des choses assez légères et que vous avez justement aussi en amont une crème hydratante qui est assez nutritive. Parce que c'est vrai que moi du coup avec ce genre de produit cet été c'était infernal. Même juste mettre ça c'était horrible à porter. Enfin genre vous imaginez, vous transpirez, vous avez le produit qui coule, qui migre un peu partout, donc c'était pas du tout pratique. Donc en soi c'est pas un mauvais produit, ça a été un produit que j'ai porté quand même pendant un an et demi. Mais maintenant que Patika a sorti leur crème solaire à base d'écrans minéraux et non pas organiques, alors là depuis vraiment je suis à fond sur Patika. J'ai laissé de côté et surtout je l'ai pas fini simplement parce que la date est complètement dépassée. Je me fie pas vraiment à l'odeur à ce niveau là parce que là ça sent encore très bon. Donc j'ai un peu peur vous voyez, de l'efficacité de la protection de l'SPF qu'on peut retrouver à l'intérieur. Donc là il est périmé au bout de 12 mois une fois qu'il est ouvert, donc je prends pas de risque, je le jette. Ensuite, prochain produit, c'est le baume démaquillant de la marque Oh My Cream. Là, c'est un baume démaquillant que j'avais acheté en boutique à Marseille parce qu'ils ont ouvert une boutique justement, donc ça c'était super sympa. Donc dedans, vous avez du coco, de l'avoine, du jojoba, donc c'est conseillé comme un baume démaquillant, donc surtout pour le soir, hein, pour effectuer le double nettoyage. L'odeur est assez addictive, c'est très réconfortant, c'est très cocooning, on sent l'avoine je trouve. C'est un baume qui est onctueux et qui finit par se transformer en huile au contact de la peau et qui après s'émulsionne en lait au contact de l'eau. Les 3 aventures un peu sensorielles, je trouve ça assez intéressant. Au niveau du démaquillage, alors il nettoie très bien le visage. Le gros souci que j'ai avec ce produit là, c'est la raison également pour laquelle je ne peux pas le racheter parce que c'est infernal, c'est le fait que lorsque vous passez à la deuxième étape de votre double nettoyage, c'est-à-dire le savon, le gel nettoyant, tout ce que vous utilisez, eh bien votre produit en question ne mousse pas sur ce produit là. Ça veut dire que vous appliquez ça, vous vous rincez à l'eau, vous avez émulsionné, vous avez tout enlevé. Et là, il vient le moment où il faut utiliser un produit qui va être un peu nettoyant, qui va vous enlever toutes les pellicules grasses que vous avez sur le visage et qui va vous enlever aussi le reste de ce baume-là. Et bien, le produit en question-là ne moussera pas sur ce genre de produit, à moins qu'il s'agisse d'un produit qui contient quelque chose d'assez fort comme du sodium lauréate sulfate, des agents nettoyants qui sont assez agressifs que moi je n'utilise pas parce que ça décape le visage. Ce qui avait d'intéressant dans ce produit là, c'est qu'il y avait aussi de l'acide salicylique pour le côté anti-imperfection. Donc c'est un produit que j'ai terminé quand même,
mais trop fatigant à faire mousser, donc vraiment pas du tout, c'est pas un truc que je rachèterais. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère vraiment qu'elle n'a pas été trop longue et qu'elle sera pas trop dure pour vous à regarder. Si vous l'avez aimé, surtout n'hésitez pas à me laisser un petit like sous cette vidéo, ça me ferait très plaisir. En attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse très fort, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo comme d'habitude, dimanche à 10 h. Bye bye.